messieurs du Haut Conseil de la Transition, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les dirigeants de partis politiques, merci bien. Mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les observateurs de la communauté internationale, membres de la presse, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Hier, j'ai assisté à l'ouverture de ce forum politique qui, j'en suis sûr, est la première d'une série que le Haut Conseil de la Transition a pour mission d'organiser. Les contraintes de ma fonction m'ont obligé à m'absenter un moment, mais heureusement, j'ai eu l'occasion de revenir à temps pour entendre les résultats des discussions que vous avez eues en atelier sur le problème majeur qui préoccupe toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, la sécurité. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans ses prises de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végètent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays.
Il s'agit du passé main qui besoin fait dans la Constitution noire et nécessité pour le peuple haïtien droit grand d'être li pour le cas choisi en toute liberté femmes et garçons livrés mettez dans tête pays. Dans les multiples rencontres que j'ai eues avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps, parce que l'organisation des élections générales en dépend. Chers compatriotes, les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes. Je le dis et je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter chita ensemble pour nous travailler main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. En tout état de cause, nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu pour avancer et nous allons avancer. Nous pourrons retourner ballon dans le pied peuple haïtien dans l'élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette méfiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement, nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées. Et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous d'autres compatriotes qui ne sont pas présents ici. Chers compatriotes, il y a 8 jours, j'étais en face de centaines d'écoliers à Flaville, la 2e section communale de la CUL du Nord, pour inaugurer avec le ministre de l'Éducation une école nationale dans cette localité. Leurs yeux pétillaient de joie, parce qu'ils allaient pouvoir quitter la tonnelle branlante qui leur servait d'école
pour recevoir le pain de l'instruction dans des salles de classe flambant neuves. C'est dans des moyens pareils qu'on a le sentiment d'être utile à la population. Cette année, nous construirons 24 autres établissements scolaires comme celle de Flaville, avec les fonds du FNE, dans tous les recoins du pays, et donner ainsi l'espoir d'un avenir meilleur à nos enfants. Le 18 mai dernier, j'ai vécu au Cap-Haïtien des moments émouvants en regardant la ferveur, l'enthousiasme et la fierté de milliers d'écoliers et de citoyens défilant dans leurs uniformes multicolores au son de nombreuses fanfares. J'ai vu un réservoir de musiciens talentueux et une jeunesse qui ne demande qu'à vivre et à s'épanouir. Et l'on m'a fait voir des images montrant que c'était pareil dans plusieurs autres villes du pays. Toute cette énergie, il nous incombe de la canaliser vers des actions positives. Haïti doit tout mettre en œuvre pour bénéficier de cette dividende démographique. C'est possible. Il nous incombe aujourd'hui de préparer le chemin et de créer les conditions qui permettront aux futurs dirigeants du pays d'offrir des opportunités à nos jeunes et d'utiliser leur potentiel pour développer et reconstruire notre nation. Je veux, en terminant, adresser des félicitations méritées à la présidente et aux membres du HCT pour cette première grande sortie réussie. Madame, Messieurs, vous pourrez toujours compter sur mon gouvernement qui se fera un devoir de vous accompagner dans le travail parfois ingrat, souvent incompris, que vous faites pour notre pays. Mes félicitations vont également à vos collaborateurs de l'équipe d'organisation de ce forum politique qui se sont donnés sans compter pour son organisation. Mes remerciements vont aussi aux dirigeants des partis politiques, des organisations de la société civile et du secteur privé, signataires ou non du consensus du 21 décembre 2022, qui ont fait le déplacement pour engager le débat sur les prochaines étapes devant nous conduire vers les élections et la passation du pouvoir à des élus. Les tâches qui nous attendent sont nombreuses, mais nous allons avancer sans broncher. J'aurai un mot pour celles et ceux qui auraient voulu participer à ce forum parce qu'ils avaient des choses à dire, mais qui n'ont pas reçu d'invitation du fait des contraintes d'espace. Je sollicite leur compréhension et demande au HCT de mettre en place un mécanisme pour recueillir leurs propositions. Un grand merci à nos amis de la communauté internationale qui ont fait le déplacement pour observer nos débats sans interférer à aucun moment. À ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous disons que ce n'est que partie remise. Ils auront l'opportunité de nous accompagner dans d'autres activités du même genre. Je peux vous dire que dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion de voir des changements significatifs, tant au niveau de la sécurité,
tant au niveau de la sécurité que de la gouvernance de notre pays. Mettons-nous au travail, car la tâche est immense et le temps nous est compté. Je vous remercie. Bon, tout d'abord, hier, nous avons participé dans la première partie qui était consacrée à la question sécuritaire. Nous avons participé côté notre point de vue, côté que nous avons fait remarquer que la meilleure façon pour nous pas agir sur la question de sécurité, c'est organiser un forum sur lui, plaider parler en public sur lui, parce que c'est inconcevable pour nous parler de stratégie sur la question de sécurité, de qui nous parle désarmer bandits, qui nous parle arrêter bandits, et puis ce forum nous fait sur lui. Et je dis clairement que c'est inconcevable parce que justement, premier sujet ça, tape poser des accros à toute l'autre partie dans le forum parce que justement, si nous voulons parler de la question constitutionnelle, si nous voulons parler de la question de la réalisation des élections qui doivent venir après, il faut que le climat sécuritaire là, évidemment, il y a possibilité pour nous faire ça. Ça veut dire que, je dit Premier ministre là, très clairement, que faut que nous ayons sécurité et c'est pas forum qui parle de sécurité, c'est pas parler en pile qui parle de sécurité, c'est pas parler de stratégie de sécurité en public qui parle de sécurité, c'est Premier ministre là, avec toute équipe gouvernementale là, la police, l'armée, le CSPN, la DCPJ qui vous mettent tête ensemble pour justement mettre tout ça République d'Haïti comme moyen, comme outil pour résoudre le problème de sécurité et puis pour nous faciliter le processus qui peut mener dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Tant que nous disons, évidemment, il n'y a pas de quitter Haïti tout neuf parler parce que nous-mêmes, depuis 9 ans, nous avons parlé de proposition d'une nouvelle constitution. Il n'y a pas de quitter nous parler, mais ça ne va pas déranger nous. Nous sommes là pour nous faire tohu bohu. Nous espérons que la presse a toujours nos possibilités pour nous faire valoir, point de vue nous, sur la nécessité pour nous avoir une nouvelle constitution, pour nous changer un nouveau système, pour nous changer le système politique là, pour nous avoir un nouveau système qui a nous justement Haïti tout neuf que nous tout rêvons. Nous bien étonnés en conclusion que toute déclaration et conjointe, c'est des déclarations toutes faites qui ne répondent pas forcément à ça atelier au dit. C'est très malheureux, mais nous espérons peut-être qu'il va corriger avec des recommandations que différents ateliers ont proposés. Nous-mêmes, nous parlons de nouvelle constitution. Une nouvelle constitution avec un président, un vice-président, 0 premier ministre. Avec un parlement monocaméral, avec la présence seulement de 54 députés. 44 députés, une pour chaque arrondissement. Ça vient faire que nous gagnons un député par arrondissement. Évidemment, chaque arrondissement vient une circonscription électorale. Et 54 députés, ça, évidemment, pour nous compléter, nous avons 10 députés qui sont dans la diaspora, ça fait 54. Nous avons besoin justement que nous ayons un gouverneur dans chaque département, de telle sorte que les délégués départementaux soient remplacés par des gouverneurs élus par le peuple avec autonomie administrative et financière. Nous avons besoin de 4. Nous avons fait le Kounia si nous avons une transition qui véritablement répond à sa peuple à attendre le travail pour nous nouvelle constitution. Si HTCA voulait collaborer, effectivement, nous sommes capables d'arriver dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Nous avons besoin de 4 pouvoirs de l'État. Nous n'avons pas besoin de parlementaires pour contrôler le pouvoir exécutif, parce que les politiciens pas qu'à contrôler les politiciens. Nous avons besoin d'un pouvoir, évidemment, un pouvoir de contrôle qui peut contrôler le pouvoir exécutif et tout l'appareil étatique. Évidemment, à ce moment, ça ne va pas suffire. Non, attends, pas comblé, parce que nous n'avons pas de possibilité pour nous parler dans le deuxième jour, mais surtout pour nous présenter au moins les grandes lignes de cette proposition de Haïti tout neuf que depuis 9 ans nous avons proposé. Nous continuons à espérer que ACTA va inviter nous pour nous-mêmes tout nous bailler point de vue nous sur parole constitution pays. Écoutez, c'est un forum qui était fait déjà que invité compromis historique là ban nous mandat pour nous venir représenter compromis. Satisfaction c'est les pays, les peuple haïtien satisfait, c'est là nous-mêmes nous satisfait. Tout autant que nous pour qu'on ait sécurité, pour qu'on ait stabilité, pour qu'on ait conditions pour tout le monde capable de circuler libre dans le pays, aller dans tout raccoin, tout côté, là où vous voulez, nous-mêmes nous pouvons être satisfaits. Nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de participer dans tout ça qui est invité nous pour nous faire des propositions, pour nous dire ça nous pense, ça nous croit, nous continuons à faire, mais satisfaction c'est les résultats comment c'est bail, c'est là ça nous satisfait parce que nous toujours dire il y a un monde qui est au pouvoir ou doit au service et à l'écoute. Souhaitons que
dirigeants et autorités mettez au service à l'écoute pour commencer à faire des résultats parce que le pays a un bagage l'attend je dis c'est résultats. Certainement 2 jours forum fini, c'est philosophie, c'est théorie mais recommandations faites, nous besoin de pratique qui va le faire dans 24 à 48 heures le plus rapide pour l'autorité montrer que ils entendent et ils comprennent. Bon, en gros, vous connaissez, Racine toujours marqué point parce que c'est l'unique groupe social qui fait ça une campagne de sensibilisation à la presse. Ça, c'est nous-mêmes et 4 mai, jeudi 4 mai, qui permettent l'ouverture du forum capable de rentrer en application. Et nous satisfaits du fait que Jean-Bal a déroulé. Racine fait un package. Après tout ça que nous avons dit dans la presse, que nous réalisé, Racine fait un package. Il y a un plan de gouvernabilité au moins près d'une génération, 25 ans, qui est capable de mettre le pays sur le rail pour demain, si Dieu veut, pour ne pas dans ça que nous sommes aujourd'hui. Bon, et nous parlons de sécurité, ça va ravager le pays, premièrement. Nous parlons de plan d'action, nous parlons de, comme on a dit, soit faire agriculture, la pêche et tout ça. Nous parlons de comment nous sommes capables de réaliser une bonne élection, mais à travers des plans d'action que le pouvoir gagner. Et nous-mêmes, ça que nous proposons. Mais nous étions quoi que si ils n'ont pas fait la sourde oreille, comme d'habitude, ils ont habitué à prendre plan nous, ça que nous gagnons pour avancer avec lui, sans population. Mais aujourd'hui, nous dit non, Racine dit non. Gol, ça, c'est nous qui avons fait, c'est le peuple qui a fait, parce que ils ont pouvoir pas de droit diriger sans peuple. Parce que faut que nous dit au nom du peuple, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien justement, constitution à n'importe quel pays, son bagage qui regarde société, population pays ça. Là nous réunis là, c'est vrai, il y a des gens qui réunissent, mais nous ne pouvons pas prétendre que nous en fait, assises à les réunir population haïtienne. Et accord 21 décembre, nous ne pouvons pas prétendre non plus que le réunit la population. Et toute transition, les fait non temps bien déterminé. C'est vrai, ce n'est pas le même contexte, mais nous avons gagné une transition qui a fait et une élection qui a faite dans 11 mois. Et ça, c'était Mme Pascal Trouillot qui a fait une élection dans 11 mois. Nous avons 2 ans. Après 2 ans, qui ça a fait là? Nous pas capables. Si nous disons pas réviser la Constitution, qu'on y a là, eh bien, nous sommes obligés de considérer ça nous gagne. Qui ça nous gagne? Nous avons la Constitution 87 là et nous avons ça qui a amendé. Mais 87 là, c'est lui qui a la légitimité. C'est lui le peuple qui a pas ça voter. OK? Il est capable de base pour travail, qu'on a automatiquement élu. Élu, ça a une légitimité. Et bien, qu'on a comme ces experts, ils ont besoin par rapport à problème qu'ils ont joué dans 87 là, eh bien, c'est élu qui a une légitimité pour les experts et experts ça justement, il y a travail ou bien pour nous renouveler la constitution ou bien même pour l'autre constitution, mais c'est élu. Réalisation volonté politique là pour gagner seulement. Automatiquement gagner volonté à part réaliser carnaval, à part réaliser grande, par exemple, il était venu au Cap, il organiser il fait des déplacements de foule, eh bien, il a organisé l'élection si vous voulez. OK? Alors c'est ça. Bon, personnellement, moi, c'est considéré comme un devoir pour moi répondre à l'invitation au Conseil de la transition. Parce que dans la situation que le pays a eu, aujourd'hui, il y a une situation non seulement d'insécurité généralisée, mais il y a une situation tout, nous capables de déchéance économique et sociale du pays. Je crois que les Haïtiens doivent profiter de toutes les occasions pour être capables d'échanger entre eux, pour qu'ils soient capables de chercher des solutions ensemble pour sortir le pays dans le marasme qu'il y a. Donc, certainement, il y a quelques faiblesses dans 2 journées. Premièrement, moi, je pense que
nous avons gagné beaucoup plus de participation. Il y a un pile parti politique important qui existait, qui continue à exister, que nous pas ouais. Journée Jodia, c'est très dommage. Mais cependant, Jodia, moi, ouais, un pilote parti politique, de jeunes partis que peut-être nous pas très habitués avec eux, mais qui présent. Mais moi-même, moi, crois que il y a une bonne participation, aussi bien des partis politiques que de la société civile, du secteur des affaires qui étaient représentés. Moi, écouté avec un pile intérêt les recommandations qui ont été faites par les participants. Moi, écouté toutes les déclarations conjointes que vous avez liées là. Personnellement, bien que je ne suis pas au courant de l'île au départ, mais moi capable de dire, moi souscrit à tout ça que vous dites, parce que ce sont des bagailles qui sont absolument indispensables pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de réforme économique, réforme monétaire, fiscale, réforme au niveau de la douane, au niveau de la DGI, réforme au niveau des finances publiques, que ce soit pour l'organisation des élections, pour la révision constitutionnelle, toute recommandation ça yo, je crois que yo nécessaire. Et yon bagay que m'tendez le Premier ministre a dit dans prise de parole vers la fin, à savoir que des changements significatifs pour le fait, non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la gouvernance du pays. Moi souhaité que parole ça que le dia, il pral kembe promesse ça, parce que en matière de sécurité, nous commençons à gagner un début d'exécution, n'est-ce pas? Moi souhaité que bagay ça pral consolider et que la paix pour le revenu dans le pays de telle sorte que nous sommes capables d'aller vers des élections, pour que nous soyons capables de sortir dans des ordres constitutionnels nous aujourd'hui, et de telle sorte que nous sommes capables de gagner des élus au pouvoir. Et sur un bagage tout que moi entendais le dire, c'est que nous ne sommes pas capables d'attendre encore, parce que vraiment, le pays a traîné nos transitions depuis trop longtemps. Il faut que nous mettions tout dévouement nous en tant qu'Haïtiens pour nous capables de réaliser des élections crédibles, fiables, et que nous capables de gagner des dirigeants responsables, des dirigeants compétents qui sont capables de sortir le pays dans Tchouboum lié la journée aujourd'hui. Bon, moi-même, moi crois que la Constitution doit pour le changer, n'est-ce pas, avant, d'accord, parce que nous avons besoin d'une harmonisation des mandats, par exemple, pour ne pas obliger à faire élection chaque 2 ans ou chaque année, n'est-ce pas? Donc, réforme constitutionnelle là, est indispensable avant que nous allions dans l'élection. Bon, ce n'est pas moi-même qui peux décider. Moi, je crois que ça va dépendre du consensus que nous joignons. Mais pour moi-même, il y a un minimum de bagages que nous avons pour nous faire. Premièrement, il faut que nous harmonisions les mandats pour ne pas avoir trop d'élections. Deuxièmement, il faut que nous retrouvions un meilleur équilibre entre l'exécutif et le législatif. Je crois qu'il y a 2-3 bagages comme ça qui est indispensable. Il faut nous faire liste. Si nous pouvons aller plus loin, nous allons aller plus loin. Mais moi, je crois qu'il y a des bagages qui sont capables de permettre que le pays a respiré, qui sont capables de permettre tout que nous ayons une meilleure gouvernance dans le pays. Bon, nous avons joué une invitation, nous sommes présents. Et c'est vrai, il y a un groupe monde, ben avant même le forum, nous avons fait des réunions avec nous, demandé nos supports. Nous avons aimé que la jeunesse représentée dans le conseil électoral qu'a fait là. Nous tous connaissons, je dis à ça qu'a fait, il pas fait selon la loi. Mais si on entre dans l'esprit constitution, je pense que nous devons considérer le secteur jeunesse là. Et je dis à nous avons fait valoir point de vue. Et gagner, c'est un acteur sérieux qui te prend ça en considération. C'est que nous-mêmes, nous souhaitons qu'ils aient une réussite. Pour eux, parce que là, on parle des secteurs diaspora, par exemple, ils ont plus considéré, c'est peut-être par rapport avec moyens qu'ils gagnent, mais jeunes, tout, et nous disons nous avons une population qui a environ 65% jeunes. Cependant, jeunes toujours et mettez à l'écart dans toute décision qu'on prend, eh bien nous-mêmes, nous croyons que
quitte ça Ariel, qui est sans Ariel, n'importe conseil électoral qui a fait dans le pays là, tout autant pas gagné loi qui debout pour nous dire, pour le fait de la constitution qu'on dit, s'il a fait par secteur, consensus, il doit considérer jeunes yo. C'est que nous-mêmes nous applaudissons. Globalement, comment on est sur sécurité avec l'autre gouvernance? Bon, sur le plan sécuritaire, à mon avis, pas gain gros bagay. Hier, c'était plus un moment côté monde d'ap diverti. Parce que si tu as pour gagner sécurité, faut au moins tu as gagné des experts en matière de sécurité qui t'a pour là. Hier, nous pas trouvé ça. Jodi a, il était éminemment politique, ce que nous-mêmes nous suivons. Et attendons-nous de ça, parce que nous habitués avec ce genre d'activité, ils ont fait bien belle, mais c'est appliqué, c'est résultat qui toujours pas revenir, j'en ai cahier des charges, ils souvent allé, mais ces résultats n'ont pas tourné. Donc, moi, je pense que je dis, dans ça, nous vivons là, ce n'est pas le moment pour nous faire jouer de manger, c'est le moment côté pouvoir, gens qui ont pouvoir, gens qui ont secteur politique, chita réunis pour sortir un bagage. Certainement, il y a des gens qui disent que pas gagner de partis politiques qui gagnent une grosse représentativité. Cependant, je dis, à ça, nous vivons là, nous, la classe politique ancienne, la classe politique traditionnelle, là, pas obligé c'est moun pour nous dire un bagage sérieux. Nous-mêmes, nous croyons que je dis, il faut que chita parler pour nous sortir pays dans ce là.